Europe 1. Et on profite des vacances scolaires, on profite de ce mercredi pour aller voir au cinéma 3 jours max. C'est la nouvelle comédie de Tarek Boudali avec Philippe Lachaud, Julien Arrutier. Et on en parle jusqu'à 11h sur Europe 1 dans Culture Média, Thomas. Et on va dresser le portrait sonore de votre petite bande d'amis pour mieux vous connaître, bande qu'on appelle la bande à Fifi. Des petits sons qui vous rappelleront quelques souvenirs. Voici le premier. Scarface. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, vous reconnaissez? Oui, le rideau là. Non, C'est vrai qu'il ressemble. Ouais, vous étiez dedans. l'émission qui réveille. Le Morning Live. C'est le générique du Ça ressemble à la vérité. Morning News. Eh ouais, Morning Live. C'est Michael Youn, le premier à vous avoir ouvert les portes de la télé, finalement. Tu le prononces à l'américaine, toi. Michael Youn. Michael Youn, ouais, c'est moins classe. Et il faut dire qu'à l'époque, Philippe, vous distribuez des cassettes à tous les animateurs, c'est ça, pour essayer de vous effectivement, faire en connaître. fait, nous on avait ce rêve de cinéma, sauf qu'on faisait des petites, des petits sketchs de notre côté avec notre caméra, et au bout d'un moment, on s'est dit comment on peut accéder au cinéma. On s'est dit peut-être la télévision serait une passerelle, et on a envoyé toutes nos cassettes partout, à toutes les boîtes de production, à toutes les chaînes télé, et les premiers à nous avoir rappelés. Et je dormais chez mes parents à l'époque, et ils viennent me réveiller en me disant voilà, il y a M6 au téléphone, t'es en direct avec Michael Youn. Je dis quoi? Je suis en pyjama avec Michael devant ma télé. Et il dit ouais, Philippe, on a reçu ta cassette. Et la première fois qu'on est passé à la télévision, c'était dans le Morning Live, effectivement. Génial. Ouais, c'était incroyable. Et après, il s'est passé ceci. L'ours brun est un mammifère très proche de l'homme. Lorsqu'il est en manque, il n'hésite pas à aller voir une ours pute. Faut les images. Sorti du contexte, ça fait bizarre. Mais c'est la radio. C'est la radio. Après, effectivement, on est passé d'M6, donc d'M6. Enfin, on n'a pas, à Canal+, Carl Zero qui nous a gentiment recrutés, et on faisait. Au tout début, c'était dans le journal des bonnes nouvelles, une émission qui produisait qui s'appelait le zeroing ou le choising, je sais plus comment on appelait ça. Et puis après, le on est vrai arrivé journal. au vrai journal très vite, où après on a fait un truc qui s'appelait la cave à l'info. Mais ça s'est passé en boîte, la rencontre avec Carl Zero? Ah oui, comment vous avez... Il a travaillé ici, Carl Zero. Moi, j'étais là ce soir-là, déjà. En fait, Carl Zero, il s'est passé un truc. En fait, on avait une rencontre, un petit rendez-vous manqué avec Carl, et on savait qu'il y avait une soirée de fin d'année dans une boîte de nuit qui s'appelait L'Étoile à l'époque. Il y avait Tony Gomez. Et en fait, on devait rentrer dans cette boîte, et on se pointe, et sauf qu'on n'était pas sur le listing, rien du tout. Et du coup, on l'a joué au mytho, on y allait en serrant la main à Tony Gomez, en faisant genre on était invité pour créer cette rencontre avec Carl Zero dans la boîte, et ça a marché. Et à l'époque, Tarek, vous n'aviez pas de nom encore pour cette bande. On n'avait pas de nom. Il s'appelait que Tarek. La bande n'avait pas de nom. J'ai pas compris sa question. C'est Canal+ qui a trouvé le nom. Comment ça s'est passé? Je sais même pas. Non, c'est quand on est arrivé sur le grand journal. C'était même pas à l'époque de Carl Zero, on est arrivé au grand journal. Et là, ils nous ont demandé de c'est vrai trouver qu'ils un ont dit nom. en fait, il vous faut un nom. Et en fait, on savait pas quoi dire, et c'est eux qui ont proposé la bande à Fifi. Voilà. Donc on est dit d'accord. Et justement, le grand journal. Bob Marley dans Speed. Non stress, man, je gère la situation. Ça y est, j'ai trouvé la bombe. Venez nous aider à la désamorcer. Non, je préfère rester ici pour gérer. Y a quoi comme fil exactement? Il y a un fil marron, il y a un fil bleu, et il y a même un fil barnet. Faut les images. On a le fil C'est Barnet. le fil barnet. Ça, c'était une pastille dans le grand journal. Oui. C'était très très drôle, qui vous a fait vraiment connaître. Là, ça vous a fait décoller ce passage dans le grand journal, parce que c'était très regardé à l'époque. C'est marrant parce que nous, on n'avait pas ce sentiment-là. Comme on était tout le temps entre nous et qu'on faisait nos sketchs entre nous, on écrivait entre nous et tout ça, on était dans le grand journal, mais on n'avait pas le sentiment que tout le monde connaissait. Donc des fois, c'est vrai qu'on faisait des vannes pas forcément très gentilles, parce qu'on avait l'impression de le faire entre copains. quoi. Ouais, à la fraîche. Mais alors, ce qui est bien, c'est que un jour, vous décidez de partir, parce que vous dites, ça y est, on va pouvoir faire notre long métrage. Vous aviez un projet de long métrage autour du croyait qu'on allait faire notre long C'est ça. métrage. L'idée, c'était une parodie du Titanic. C'était ça votre En premier toute projet? humilité. Non, mais on a commencé. Simplicité. En fait, c'est vrai que pendant 4 ans, on a écrit beaucoup de sketchs, quasiment tous les jours. Et on avait des envies de grandeur, de cinéma, mais je pense qu'on n'était pas encore prêt pour écrire un long métrage. C'est-à-dire écrire un sketch et écrire un film, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Et on a écrit ça s'appelait Le Petit Navire. C'était une parodie du Titanic, mais ça ressemble à rien. J'ose même pas relire C'est infaisable. C'est même pas que c'est infaisable, c'est au-delà de infaisable, c'est illisible, je pense. Voilà, donc non, c'était pas bien. Et après, on a
On a fait une pièce de théâtre et après je pense que tu allais en... J'allais dire que là ça a été une période un peu plus compliquée pour vous, une période un peu de doute, non? Donc tu as une musique triste? Oui, on n'a pas une musique d'ambiance un peu dramatique, on va chercher ça. Non mais c'est vrai, ça a été plus compliqué à ce moment-là. Il y a eu beaucoup de désillusions, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, on signe ce film qui se fait pas. On se dit, bon, bah voilà, on rebondit avec une pièce de théâtre produite par Dominique Farrugia, qui n'a pas marché. Du coup, Dominique a dû revendre sa voiture. Et ça, c'est vrai. Hein. Mais il y a quand même des producteurs qui viennent nous voir au théâtre avec qui on a la chance de signer un deuxième film. Donc là, on se dit, vas-y, ça va le faire quand même. Tu vois, sauf que là, on part dans une grosse parodie. Tu te rappelles? Merci. Et là, c'était une parodie déjà de Mission Impossible. Tu te rappelles? On avait écrit, c'était Vivre, c'est mieux que mourir. Ouais. Sauf que on écrit encore un film très ambitieux. C'est bien cette musique. Et en fait, on nous redit la même chose que sur le premier. Voilà, vous n'avez jamais fait de cinéma. Du coup, on n'arrivera pas. Sauf que là, on va faire une rencontre décisive pour nous sur l'écriture. Tu peux passer sur un truc moins triste. Un truc plus positif. Il n'en peut plus le réel là. Parce que non, là, vous avez une idée de génie dans votre baignoire, je crois, Philippe Lachaud. Un détail près. Bonsoir, et oui, ce soir est un grand soir, puisque nous sommes venus souhaiter un joyeux anniversaire à notre pote Franck. Surprise! Mais vous êtes malade ou quoi? On est chez mon patron, vous voulez que je me fasse bien ou quoi? Il y a le petit canard, c'est faire un problème. C'est quoi ça? On a fait Scarface. Alors, c'est pas Scarface, mais c'est Babysitting, votre première réalisation, et c'est un carton direct, 2 millions d'entrées en salle. Et après, ça a été l'autoroute du succès, avec que des cartons au box-office. Que des cartons jusqu'à demain. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. On va voir, suspense. Mais le record, c'est Alibi 2, c'est ça? 4,5 millions, je crois. Un peu moins, mais oui, c'est ça. Ouais, à peu près. C'est à peu près ça. Plus toutes les diffusions à la télé qui cartonnent à chaque fois. Ah oui. On vous souhaite d'en faire autant, en tout cas pour 3 jours max. Restez avec nous.